Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du jeûne des réseaux sociaux. Donc, comme le titre l'indique, comme je viens de le dire, je vais vous parler du jeûne des réseaux sociaux. Donc je vais essayer de faire une vidéo vraiment très structurée, très brève, très nette. Et voilà, histoire d'avoir les meilleures explications possibles. Donc déjà le jeûne des réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? En fait le jeûne des réseaux sociaux c'est simplement le fait de se priver, de se couper, de s'abstenir voilà, des réseaux sociaux pendant un temps. Ça peut être un jour, ça peut être 2 heures, ça peut être je sais pas 1 heure quotidiennement. Moi j'avoue que de base je n'appelle pas ça jeûne des réseaux sociaux, j'appelle juste ça le fait de se couper, de se priver des réseaux sociaux. Mais étant donné que la plupart des gens appellent ça comme ça, je préfère l'appeler comme ça pour que vous compreniez mieux. Même si on se base sur la définition biblique du jeûne, le jeûne en hébreu ça veut dire couvrir sa bouche. Donc là c'est plus une vision du fait de s'abstenir de nourriture. Tandis que le jeûne en grec ça veut dire s'abstenir. Donc si on se base sur la définition grecque, finalement on peut jeûner de tout. Après sur les raisons pour lesquelles on peut faire un jeûne des réseaux sociaux, pas vraiment déjà de raisons pour lesquelles on peut jeûner. Enfin, il n'y a pas une raison pour lesquelles on peut jeûner. Je pense qu'on peut jeûner pour... Je veux pas dire qu'on peut jeûner pour tout et n'importe quoi. Mais déjà, parfois, on jeûne pour des raisons qui ne sont pas du tout spirituelles. Le jeûne des réseaux sociaux, ou le fait de se priver des réseaux sociaux, c'est pas forcément pour un but spirituel. Mais du coup, si pour les raisons entre guillemets spirituelles pour lesquelles on peut jeûner, je pense pas qu'il y en a une. On peut jeûner des réseaux sociaux parce qu'on a un désir dans notre cœur et qu'on veut que Dieu l'accomplisse. On peut jeûner des réseaux sociaux pour que Dieu exauce une de nos prières. Enfin, on peut jeûner des réseaux sociaux aussi pour remercier Dieu par rapport à un de ses bienfaits dans nos vies. Faut pas oublier en fait que les réseaux sociaux c'est une nourriture pour la chair. Comme la nourriture physique, donc le manger et tout c'est une nourriture pour la chair. Les réseaux sociaux aussi c'est une nourriture pour la chair, ça nourrit les yeux notamment. Et en fait à la longue ça nous éloigne de Dieu en fait. Parce que le fait de trop être charnel, parce que finalement les réseaux sociaux nous rendent charnel en fait. En général l'utilisation qu'on a des réseaux sociaux nous rend charnel. Finalement ça va nous éloigner de Dieu forcément parce que ça tend pas vers Dieu. La chair ne tend pas vers Dieu, elle ne tendra jamais vers Dieu. En tout cas je sais que la plupart du temps quand je vois des gens jeûner des réseaux sociaux à des fins spirituelles, c'est souvent pour se rapprocher de Dieu ou c'est souvent pour couper en fait cette nourriture charnelle en fait qui finalement nous déconnecte de Dieu. Après aussi j'aimerais rajouter ça qu'en fait on est jeune et qu'en général nous on est dans une génération où vraiment les réseaux sociaux, on va pas se le mentir, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésente. À l'heure d'aujourd'hui, en tant que jeune, toutes les informations passent par les réseaux sociaux. Et franchement, quand j'étais plus sur les réseaux sociaux, j'avais l'impression d'être coupée du monde. Et c'est pour montrer en fait finalement que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est ancré dans notre quotidien. À force en fait, à force d'y penser, à force de l'utiliser, c'est quelque chose qui prend de la place dans notre cœur. Et il faut savoir qu'en fait, le Saint-Esprit nous emmène souvent à nous retirer, à enlever ce qui prend trop de place dans notre cœur. Donc c'est pour ça que souvent le Saint-Esprit va nous mettre à cœur de se couper des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ça prend trop de place dans notre cœur en fait. Et c'est pas ce que Dieu veut. Moi j'ai vraiment cette parole là qui dit que quand quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, ou quand quelque chose a une place trop importante dans ton cœur, Dieu va te l'enlever ou Dieu va faire en sorte que cette chose-là puisse partir. Pas forcément définitivement, mais partir au moins un moment pour que sa place puisse diminuer dans ton cœur. Et que Dieu puisse prendre toute la place. Après aussi au niveau de combien de temps en faire un, quand en faire un, il n'y a pas de moment quand en faire un. Je pense que voilà, même demain tu peux en faire un. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que pour jeûner il faut se préparer. Voilà, après si vous avez besoin de préparez-vous, peut-être commencer à y aller de moins en moins. Mais j'ai pas vraiment de date précise quand arrêter les réseaux sociaux. Moi par contre je sais que je faisais un truc, je viens de m'en souvenir. J'aimais bien me couper des réseaux sociaux quand je jeûnais alimentairement. Que je trouvais que ça me faisait vraiment... Je sais pas, ça me faisait encore plus mourir à ma chair en fait. Une fois où j'avais jeûné, genre un jour, hein, c'était juste un jour où j'avais jeûné. Ouais, c'était pas un jeûne, genre c'était pas un jeûne de 3 jours sans rien, c'était pas un jeûne de 1 mois. Ce jeûne là c'était genre une révélation pour ma vie, pourtant c'était vraiment un truc court. Donc c'est pour vous dire que même 24 heures sur les réseaux sociaux, même 2 heures, Dieu peut vous parler en fait. Et du coup au niveau de la durée, voilà, il n'y a pas de durée. Vraiment il n'y a pas de durée. Après je pense que vraiment trouver le jeûne qui vous convient, c'est comme le jeûne alimentaire, hein. Il y a beaucoup de jeûnes dans la Bible. Mais c'est pas parce qu'il y a autant de jeûnes dans la Bible que vous êtes obligé de faire tous les jeûnes qu'il y a dans la Bible. De toute façon le jeûne des réseaux sociaux n'est pas biblique, hein. Il n'y a pas écrit qu'il faut jeûner des réseaux sociaux dans la Bible. J'ai aussi à cœur de vous rappeler cette chose, c'est qu'en fait à un moment dans les évangiles, le Seigneur Jésus va dire que cette sorte de démon là ne part que par le jeûne et la prière. On me met à cœur de vous dire qu'en fait il y a des choses dans votre vie qui partiront que par le jeûne et la prière. Il y a des situations dans votre vie où vous aurez beau prier, lâcher tous les mots que vous voudrez dire,
Mais en fait, il faudra le jeûne en fait pour débloquer cette situation. On m'avait posé une question dans mes commentaires il y a pas longtemps, c'est comment tenir en fait le jeûne des réseaux sociaux. Moi déjà j'ai une chose à vous dire, c'est l'aide du Saint-Esprit. Franchement, c'est l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas jeûner. Même jeûne alimentaire, tu ne peux pas jeûner sans le Saint-Esprit. Vraiment, je vous promets, hein. Moi, personnellement, jeûne alimentaire, je ne peux pas jeûner si le Saint-Esprit ne m'aide pas. Mon jeûne de 4 mois, ça a été un de mes jeûnes les plus durs. Je sais qu'il y avait des matins où je me levais et j'avais cette envie d'aller sur les réseaux sociaux. C'était dur. C'était vraiment dur. J'ai pas demandé une seule fois Saint-Esprit aide-moi à tenir ce jeûne et après il m'a aidé tous les 4 mois. Non. Franchement, j'ai dû demander beaucoup de fois. Il y avait des matins, comme je vous dis, où je me levais, j'avais envie de réinstaller les réseaux sociaux. Et tellement en fait que cette envie, elle était forte que j'oubliais même pourquoi j'avais arrêté les réseaux sociaux justement. Et donc vraiment un conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous refocaliser beaucoup. Vraiment parfois quand tu as une tentation, c'est de te dire non, je fais ça, c'est pour me rapprocher de Dieu. Non, je fais ça, c'est pour avoir tel diplôme. Non, je fais ça, c'est parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu dans telle situation. Une fois, c'était quand je faisais mon jeûne de 4 mois, ma cousine, elle m'avait montré la photo d'une fille qu'on connaît. Genre voilà, elle m'avait dit oui tu connais elle, enfin un truc comme ça. Elle m'avait montré sa photo. Quand j'ai vu ça, en fait juste le fait de voir une page Instagram, en fait c'était même pas la photo hein, mais c'était juste le fait de voir Instagram, je sais pas, mon cœur il a commencé à battre et j'avais eu une envie de reprendre les réseaux sociaux. Et après j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider et franchement voilà en vrai on est fait de chair et un jeûne c'est dur, on va pas se mentir qu'un jeûne parfois c'est dur. Je sais qu'au fur et à mesure on prend une habitude. Moi je trouve que c'est normal d'avoir faim quand on jeûne en fait, c'est normal d'avoir envie de manger quand tu jeûnes. C'est normal d'avoir envie d'aller sur les réseaux sociaux quand tu te coupes des réseaux sociaux parce que c'est le but du jeûne en fait, c'est de te sacrifier, c'est de mourir à ta chair. Et le but en fait c'est de pas assouvir en fait cette envie. Parce que si tu assouvis cette envie, tu casses ton jeûne finalement. Ah, mais le but en fait c'est d'aller au-delà de cette envie. Et même quand vous avez faim et que vous allez au-delà de votre faim, quand vous avez envie de reprendre ça et que vous allez au-delà, et bien Dieu finalement il est content en fait. Et vous amassez des trésors dans le ciel. Après, petit disclaimer, là je viens de dire que vous amassez des trésors dans le ciel, mais on ne fait pas un jeûne pour gagner des bons points auprès de Dieu. Parce qu'on est sauvé, non pas au moyen de nos jeûnes, c'est pas nos jeûnes qui nous amènent au paradis, non. Mais c'est au moyen de notre foi. Vraiment pour tenir, c'est l'aide du Saint-Esprit et vous refocaliser constamment. Moi en tout cas c'était mon astuce, c'est que je me refocalisais constamment. Je me disais peut-être que j'ai pas les réseaux sociaux mais c'est pour une raison. Après je sais qu'aussi il y avait aussi une difficulté, c'est les groupes de classe parce que j'avais arrêté tous les réseaux sociaux, donc Snap et Insta. J'ai que Snap et Insta. Et du coup Snap, il y a beaucoup les groupes de classe et tout. Et du coup je ratais beaucoup de choses. Donc voilà, mais bon après vraiment moi je me suis dit c'est pour la bonne cause. Veiller à ne pas trouver une alternative. Donc dans le sens où souvent on jeûne et c'est comme si en fait le fait de nous priver, on va essayer de trouver un complément dans quelque chose d'autre. Donc tu jeûnes des réseaux sociaux et tu vas essayer de compenser ça avec la télévision ou avec les vidéos YouTube. Vraiment veiller à ne pas faire ça. Ça m'est déjà arrivé quand je jeûnais de nourriture d'essayer de compenser ça avec les réseaux sociaux. Et c'est justement pour ça que le Saint-Esprit m'a emmené à quand je jeûne de nourriture ne pas avoir les réseaux sociaux pour pas avoir de moyens de compensement. Je voulais aussi vous parler des bénéfices de ce jeûne. Déjà c'est le rapprochement avec Dieu. Franchement quand tu jeûnes des réseaux sociaux, je sais pas si je peux dire une onction particulière mais il y a un truc particulier qui est déversé. Enfin quand tu jeûnes tout court, hein, il y a un truc particulier qui est déversé. Franchement Dieu m'a parlé par rapport à beaucoup de choses vraiment. Et vraiment c'est pour ça que vraiment je vous encourage à jeûner des réseaux sociaux. Même un jour hein, Dieu parle, oh Dieu nous parle. Dieu parle, vraiment Dieu parle. Pourquoi Dieu me parlait plus quand j'ai jeûné des réseaux sociaux? C'est parce qu'en fait, imaginons le truc tout bête hein. Je suis dans le bus, mon réflexe ça va être de faire quoi? D'aller sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai remarqué en fait que quand j'avais plus les réseaux sociaux, Dieu me parlait beaucoup quand j'étais dans le bus. Parce que en fait, je n'utilisais pas les réseaux sociaux quand j'étais dans le bus. Forcément vu que je les avais plus. Après Dieu me parlait beaucoup aussi à d'autres endroits. Mais en fait, les réseaux sociaux c'est comme quelque chose qui va nous remplir le cerveau, qui va nous remplir l'âme, qui va nous remplir. Et qui va remplir notre temps parce qu'en fait dès qu'on a rien à faire on va aller sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a du temps on va aller sur les réseaux sociaux. Alors que non en fait. Comme j'avais plus les réseaux sociaux, j'avais des temps vides en fait. J'avais des temps où j'avais rien à faire. Et vu que j'avais plus les réseaux sociaux, bah, je faisais autre chose. Donc par exemple dans le bus je sais que je lisais beaucoup. Ça m'a permis de lire des livres, moi qui n'aimais pas lire, ça m'a permis de lire des livres. Ça m'a aussi permis de parfois passer du temps. Parfois t'es là, tu marches, tu vois, t'as des temps où tu marches. Au lieu d'être sur les réseaux sociaux, bah tu fais quoi? Tu parles avec Dieu en fait quand tu marches. Et je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles
le jeûne des réseaux sociaux nous rapproche énormément de Dieu. En tout cas, vraiment, les réseaux sociaux, c'est ça brouille notre esprit, ça brouille notre âme, en fait, et ça nous empêche, en fait, d'entendre la voix de Dieu. Même les réseaux sociaux, ça nourrit nos pensées, ça nourrit tellement nos pensées. Et faites attention parce que ce qui nourrit vos pensées, ça risque d'aller dans le cœur. J'ai remarqué également que forcément, j'étais moins sur mon téléphone, donc c'était bien. J'avais beaucoup plus de temps et j'étais beaucoup plus productive. Franchement, mes notes, elles sont allées comme ça. Il y avait des journées où je faisais des trucs et des trucs. Vraiment, il y avait des journées, je passais toute la journée debout à faire plein de trucs. Et j'étais hyper productive. Vraiment, c'était un truc de fou. Et dites-vous que je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, genre avant. C'est quand j'avais pas les réseaux sociaux que je tournais le plus de vidéos. Parce que ça me laissait tellement de temps. Aussi, un des bénéfices, forcément, tu vois l'accomplissement de ton jeûne. Là, tu vois l'accomplissement de tes prières, de la raison pour laquelle tu as jeûné, forcément. Aussi, il y a moins de stress. Parce que les réseaux sociaux, moi en tout cas, je sais que c'était quelque chose qui me procurait beaucoup de stress. Parce que je me comparais beaucoup. Je sais que depuis que j'avais plus les réseaux sociaux, même maintenant, parce que je me compare beaucoup moins maintenant, j'ai moins de stress. Et voilà, également, ça m'a permis de me rapprocher des gens. Moi en tout cas, ce jeûne des réseaux sociaux m'a permis vraiment de beaucoup plus m'ouvrir avec ma famille, de beaucoup me rapprocher avec ma famille. Parce que parfois, t'es au salon, t'es sur les réseaux sociaux. Alors que quand j'avais pas les réseaux sociaux, forcément j'étais au salon et je parlais. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que je me suis beaucoup ouverte avec les gens de mon église. Parce que je sais qu'avant, dans mon église, je parlais vraiment à personne. Mais également, ça a permis à Dieu de me travailler pour m'ouvrir avec les jeunes de mon église, à parler plus aux gens de mon église, pas forcément les jeunes. Je voulais aussi vous parler de ça, de l'après-jeûne. C'est important de prier, vraiment. C'est toujours important de prier à la fin de votre jeûne et de prier par rapport à l'après-jeûne. Souvent, quand on jeûne de nourriture, on a tendance à, quand on a fini de jeûner, manger, genre se goinfrer. Et c'est pas du tout bon. Franchement, je vais vous dire la vérité, moi mon avis c'est que c'est pas du tout bon. Parce qu'en fait finalement c'est comme si tu jeûnes pour manger. D'une part en fait si on jeûne c'est pour à la fin, après le jeûne, avoir un meilleur rapport avec la chose sur laquelle on s'est privé. Si je jeûne de nourriture c'est bien sûr pour des raisons spirituelles ou quoi, mais c'est aussi pour après avoir jeûné avoir des meilleurs rapports avec la nourriture. Et donc si je jeûne des réseaux sociaux c'est pour après avoir jeûné des réseaux sociaux avoir des meilleurs rapports avec les réseaux sociaux. Donc moi je vous encourage à prier par rapport à ça. Je sais pas quels sont vos rapports avec les réseaux sociaux, mais vraiment à prier. Que ce soit un jour de jeûne des réseaux sociaux, que ce soit 2 jours, que ce soit un mois, je ne sais pas. Que ce soit même 1 heure à la fin de votre jeûne, avant de reprendre les réseaux sociaux, priez vraiment et demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir un meilleur rapport avec les réseaux sociaux. Vraiment. Ça c'est vraiment, moi c'était ma prière et même à l'heure d'aujourd'hui c'est ma prière parce que j'ai remarqué que ces derniers temps petit à petit je reprends mon temps d'écran, il augmente. J'ai vraiment remarqué que par exemple quand j'ai des temps où je m'ennuie, je prends mon téléphone et c'est pas une bonne habitude en fait, c'est pas une bonne habitude. Donc là pour finir, je vais juste vous parler de mon expérience, de pourquoi. Donc je vais vraiment vous parler pas de mes jeûnes de 1 jour, pas de mes jeûnes de 5 jours, mais vraiment de mon grand jeûne des réseaux sociaux, pourquoi je l'avais fait, je vais vraiment vous parler par rapport à ça. Donc moi j'ai jeûné des réseaux sociaux il me semble du 16 mai jusqu'au... j'ai plus de calendrier, jusqu'au peut-être au 17 septembre ou 16 septembre, quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai fait ces 4 mois sur les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, je vous en parlais dans ma vidéo où j'étais de retour. Le Seigneur m'avait vraiment dit que le problème c'est que je cultivais pas mon intimité avec lui. En mai, j'avais vraiment eu une période où j'avais jeûné. En fait, le dimanche, je préparais en fait ma semaine, je me faisais un programme de prière, un programme de méditation. En tout cas, voilà. Donc c'était à la moitié de ce jeûne-là. Et là en fait je sentais dans mon cœur que je me sacrifiais pas assez et que en fait c'était comme si les réseaux sociaux finalement c'était une alternative à cette privation de nourriture. J'avais exactement ce sentiment là. Il y avait un verset qui me résonnait vraiment, le Saint-Esprit me mettait à cœur ce verset. Je l'ai écrit quelque part donc je vous le ramène, attendez. Aussi très important d'avoir des carnets. Non c'est pas ça. Ah si c'est ça. Voilà donc là il y a la semaine exactement. Là en fait j'avais le verset qui m'a vraiment amené à me... Vraiment c'était Saint-Esprit qui me l'avait soufflé. C'est en gros, c'est dans Luc 14-26. Et ça dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Je me suis dit non, il faut que je renonce en fait. Parce que en fait, se renoncer à sa mère, à sa sœur, c'est pas renoncer à... Enfin, c'est renoncer à sa mère, sa sœur physiquement aussi. Jésus parle vraiment aussi des parents physiques. Mais il parle également en fait de toutes ces choses-là qui prennent de la place dans notre cœur. Nos parents, c'est clair qu'on les a dans notre cœur, ça c'est clair. C'est indéniable et même Dieu veut qu'on les ait dans notre cœur. Mais si on n'est pas prêt à les renoncer pour suivre Jésus, c'est quoi? Après, du coup, j'avais déjà arrêté YouTube. Et après, je sais plus c'était exactement quand, mais j'avais fait la promesse à Dieu. Je sais plus du tout c'était quand.
Mais il y a un moment, j'ai fait la promesse à Dieu de ne pas reprendre les réseaux sociaux tant qu'il ne me dira pas de reprendre YouTube. Et donc j'ai tenu cette promesse. Et je vous promets qu'il y avait des moments où j'avais tellement envie de reprendre les réseaux sociaux que j'en oubliais même la promesse que j'avais faite à Dieu. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo. Franchement, cette vidéo, j'ai kiffé j'ai vraiment aimé la tourner parce que j'ai vraiment, je sais pas, je sens que j'ai dit ce que j'avais apporté et ça me fait du bien. Voilà, parce que la vie chrétienne également, c'est de communiquer ce qu'on sait, de communiquer ce que Dieu nous a mis à cœur. Je prie vraiment pour une personne qui n'arrive pas à arrêter les réseaux sociaux, qui est trop attachée à ce que le Seigneur Jésus vraiment t'aide à arrêter. Et voilà, en tout cas, moi je vous encourage à arrêter, que ce soit un jour, que ce soit 1 heure, les réseaux sociaux. Ça fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura béni. Et je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée. Je sais pas c'est à quel moment de la journée que vous le regardez. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime. Et voilà. Et abonnez-vous à mon Instagram aussi. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.